Il a acheté une vieille ferme et l'a appelée Hollywood. Bientôt le monde saura, Histoire Hollywood. Hollywood est un quartier situé à Los Angeles, en Californie, qui est également synonyme de glamour, d'argent et de pouvoir de l'industrie du divertissement. En tant que capitale mondiale du show-business, Hollywood abrite de nombreux studios de télévision et de cinéma et maisons de disques célèbres. Pourtant, malgré son statut fastueux, Hollywood a des racines modestes. Elle a commencé comme une petite communauté agricole et s'est transformée en une métropole diversifiée et prospère où les stars naissent et les rêves deviennent réalité, pour quelques chanceux. En 1853, une petite hutte en pisé était tout ce qui existait à l'endroit où se trouve aujourd'hui Hollywood. Mais au cours des 2 décennies suivantes, la région est devenue une communauté agricole florissante appelée Cahuenga Valley. Lorsque le politicien et promoteur immobilier Harvey Henry Wilcox et sa seconde épouse Daïda ont déménagé à Los Angeles depuis Topeka, Kansas en 1883, il a acheté 150 acres de terrain à l'ouest d'Hollywood et a tenté de s'essayer à l'élevage. Ses efforts n'ont pas bien fonctionné, cependant, en 1887, il a déposé des plans auprès du bureau du Los Angeles County Recorder pour subdiviser le terrain. Bientôt, Prospect Avenue et des maisons haut de gamme ont vu le jour. Au tournant du siècle, Hollywood avait un bureau de poste, des marchés, un hôtel, une livrée et même un tramway. En 1902, le banquier et magnat de l'immobilier H.G. Whitley, également connu sous le nom de « père des Hollywood », est intervenu. Whitley a ouvert l'hôtel Hollywood, maintenant le site du Dolby Theatre, qui accueille la cérémonie annuelle des Oscars, et a développé Ocean View Tract, un quartier résidentiel haut de gamme. Il a également aidé à financer la construction d'une banque et a joué un rôle essentiel dans l'approvisionnement en électricité de la région. Hollywood a été constitué en société en 1903 et a fusionné avec Los Angeles en 1910. À cette époque, Prospect Avenue est devenu le désormais célèbre Hollywood Boulevard. Comment Hollywood a obtenu son nom est contesté. Selon une histoire, après que Harvey et Daïda Wilcox ont appris qu'il y avait une ville de l'Ohio appelée Hollywood, elle a nommé leur ranch de la même manière et le nom est resté. Une autre histoire indique que H.G. Whitley a trouvé le nom lors d'une lune de miel dans la région en 1886. Quelle que soit l'histoire correcte, les 3 personnes ont joué un rôle important dans le développement de la célèbre ville. Le premier film achevé à Hollywood était Le Comte de Monte Cristo de 1908, bien que la production du film ait commencé à Chicago. Le premier film entièrement réalisé à Hollywood était un court-métrage en 1910 intitulé In Old California. En 1911, le premier studio de cinéma est apparu sur Sunset Boulevard. En 1915, de nombreuses grandes sociétés cinématographiques avaient déménagé à Hollywood depuis la côte est. Hollywood était un endroit idéal pour produire des films car les cinéastes ne pouvaient pas y être poursuivis pour avoir enfreint les brevets de films cinématographiques détenus par Thomas Edison et sa Motion Picture Patent Company. Il y avait également un temps chaud et prévisiblement ensoleillé et un terrain diversifié parfait pour les décors de films. Le panneau Hollywood est une attraction touristique incontournable, même s'il n'a pas commencé ainsi. C'était à l'origine un panneau d'affichage électrique intelligent faisant la publicité d'un quartier de banlieue chic dans ce qui est maintenant les collines des Hollywood. Le panneau disait à l'origine « Hollywoodland » et a été érigé en 1923 par l'éditeur et promoteur immobilier du Los Angeles Times Harry Chandler au coût de $21 000. Chaque lettre originale mesurait 30 pieds de large et 43 pieds de haut et était attachée à des poteaux téléphoniques. 4000 ampoules éclairaient le massif du Marquis. Le signe était censé ne durer qu'1 an et demi. Cependant, il est devenu une partie de la culture des Hollywood et est resté. Pendant la Grande Dépression, l'enseigne s'est détériorée. Il a été partiellement restauré en 1949 et les 4 dernières lettres supprimées. À la fin des années 1970, le panneau a été à nouveau restauré et a été présenté dans d'innombrables films, dont Superman, Mighty Joe Young et The Day After Tomorrow.
L'âge d'or des Hollywood a été une période de grande croissance, d'expérimentation et de changement dans l'industrie qui a apporté un prestige international à Hollywood et à ses stars de cinéma. Sous le système de studios de contrôle de l'époque, 5 studios de cinéma connus sous le nom de « Big Five » dominaient. Warner Bros., RKO, Fox, MGM et Paramount. L'âge d'or des Hollywood a commencé avec l'ère du cinéma muet. Des films dramatiques tels que D.W. La naissance d'une nation de Griffith et des comédies telles que The Kid avec Charlie Chaplin étaient populaires dans tout le pays. Bientôt, des stars de cinéma telles que Chaplin, les Marx Brothers et Tallulah Bankhead ont été adorés partout. Avec l'introduction des films sonores, les producteurs hollywoodiens ont produit des westerns, des comédies musicales, des drames romantiques, des films d'horreur et des documentaires. Les stars de cinéma de studio étaient encore plus idolâtrées et Hollywood a accru sa réputation de terre de richesse et de renommée. Dans les années 1930, au plus fort de l'âge d'or des Hollywood, l'industrie cinématographique était l'une des plus grandes entreprises des États-Unis. Même dans les profondeurs de la Grande Dépression, les films étaient une évasion hebdomadaire pour de nombreuses personnes qui aimaient échanger leur lutte contre un monde fictif, souvent éblouissant, ne serait-ce que pour quelques heures. Certains des plus grands films de toute l'histoire des Hollywood ont été tournés à la fin des années 1930, comme Blanche-Neige et les 7 nains, Mr. Smith Goes to Washington, Autant en emporte le vent, Jezebel, A Star is Born, Citizen Kane, The Magicien d'Oz, Stagecoach et Wuthering Heights. Alors que la Seconde Guerre mondiale dominait les gros titres de l'actualité, les gens avaient plus que jamais besoin de rire, et Hollywood était heureux de les obliger. Les studios de cinéma ont créé des scripts pour leurs comédiens les plus drôles tels que Bud Abbott, Lou Costello, Bob Hope et Jack Benny. Les bandes dessinées d'avant-film ont laissé le public s'esclaffeur et ont souvent été utilisées pour promouvoir la propagande de guerre d'une manière enjouée. Plus sérieusement, les actualités documentaires ont donné vie aux réalités de la guerre d'une manière que le public n'avait jamais connue mais qu'il n'a pas pu résister. Mais les choses n'étaient pas comme d'habitude à Hollywood. Les studios de cinéma devaient se préparer à la défense civile et ériger des abris anti-bombes élaborés. Les tournages depuis la mer ou à proximité des installations militaires étaient interdits. Les règles d'interdiction nocturne interdisaient de filmer la nuit. En 1942, le War Production Board a lancé un budget maximum de $5 000 pour de nouveaux plateaux de tournage, obligeant les studios de cinéma à couper les coins ronds, à recycler les accessoires et l'équipement et à trouver des moyens créatifs et bon marché de produire des films. En 1948, la Cour suprême a statué que les studios de cinéma ne pouvaient pas posséder de salles de cinéma qui ne montraient que leurs films. C'était le début de la fin de l'âge d'or des Hollywood. La décision a forcé les Big Five à vendre leurs salles de cinéma et à devenir plus sélectifs sur les films qu'ils ont produits. Les studios de cinéma étaient également liés par le Code A, un ensemble volontaire de règles de censure dans les films. Bien que n'étant pas un problème majeur dans les années 1950, cela leur a lié les mains alors même que le public devenait plus libéral dans les années 1960. Alors que la popularité de la télévision a explosé dans les années 1950, la fréquentation des films a souffert. Dans les années 1960, les studios de cinéma étrangers ont prouvé qu'ils pouvaient facilement s'emparer d'une partie de la gloire des Hollywood avec leurs franchises James Bond et des films tels que Zulu et Lawrence d'Arabie. Enfin, avec l'avènement des magazines à sensation, de nombreuses stars hollywoodiennes ont été interpellées pour scandales et comportements douteux, éradiquant leurs images saines et les faisant tomber de leur hauts piédestaux. Beaucoup dépensent le peu d'argent dont ils disposent pour des cours de théâtre, des agents et des portraits. Lorsque l'argent s'épuise, ces futures stars deviennent souvent désespérées, voire sans abri. Certains se tournent vers la drogue, la prostitution ou l'industrie pornographique florissante de la région. La consommation de drogue et d'alcool a toujours été endémique à Hollywood et est souvent imputée au stress de la célébrité et à un flux d'argent incessant. Des centaines de célébrités ont connu des décès liés à la drogue ou à l'alcool, notamment Marilyn Monroe, Judy Garland,
William Holden, Truman Capote, Heath Ledger et Whitney Houston. Mais le plus grand secret des Hollywood est peut-être les abus sexuels endémiques. Bien que le casting couche existe depuis l'aube du cinéma, il a atteint un paroxysme scandaleux en 2017 lorsque le New York Times a révélé que le magnat des studios de cinéma Harvey Weinstein aurait abusé sexuellement d'acteurs et d'employés pendant des décennies. Il a été licencié de son studio de cinéma alors que des dizaines de victimes se sont présentées pour l'accuser. La chute de Weinstein a permis à de nombreux autres employés de l'industrie du divertissement, hommes et femmes, de raconter leurs propres histoires d'abus sexuels, dont certaines remontent à des décennies. Les retombées mettent Hollywood au défi de faire face à sa culture du silence face aux abus et d'adopter un changement significatif. Certains critiques et cinéphiles considèrent les années 1960 et 1970 comme le deuxième âge d'or des Hollywood, alors que l'ancien système de studio des années 1930 s'est complètement effondré et que les restrictions sur le contenu sexuel, l'obscénité et la violence se sont assouplies. Ces changements ont donné à des réalisateurs révolutionnaires comme Martin Scorsese, Stanley Kubrick, Mike Nichols, Francis Ford Coppola et d'autres le champ libre sur un contenu controversé qui n'était certainement pas familial. Au milieu des années 1970 et 1980, les effets spéciaux assistés par ordinateur ont évolué et ont aidé à lancer d'énormes films d'action à succès tels que Jaws et les franchises Star Wars et Indiana Jones. Des films de bien-être comme Rocky et E.T. envoyaient les cinéphiles affluer dans les cinémas et fait de leurs stars de cinéma plus grandes que nature. Les ventes de billets de cinéma ont diminué dans les années 1990, mais Hollywood a continué grâce à une augmentation des locations de magnétoscopes et, plus tard, de DVD et de Blu-ray. Avec les années 2000, il y a eu une augmentation des films Disney, des superproductions à gros budget et des comédies grossières. L'évolution de la technologie continue de déplacer les gens vers un monde plus numérique et Hollywood est plus exposé que jamais. Pourtant, à une époque d'inégalité économique, de nombreux Américains sont aujourd'hui beaucoup moins fascinés par les stars de cinéma hollywoodiennes et leur style de vie glamour. Les médias sociaux, les tabloïds, un cycle d'actualité de 24 heures et les sites web de critiques de films en ligne peuvent faire ou défaire des films, des stars de cinéma et des professionnels de l'industrie du cinéma du jour au lendemain. En conséquence, Hollywood restera sans aucun doute à la pointe de la technologie et continuera à faire évoluer sa façon de faire des affaires pour rester pertinent en engageant et en divertissant le public du monde entier.